Hé, Starsky, viens par ici. Bouge sur le capot encore une fois et c'est la voiture qui trouve dessus. C'est quoi là, tous ces trucs? T'as vu, c'est joli, hein? Et regarde là. Non, c'est pas joli du tout. Alors... Je suis Miss Théorie et vous êtes sur Téléthéorie, la chaîne qui vous parle des séries cultes et des personnages les plus iconiques de l'histoire de la télévision. Aujourd'hui, du père dans la série Ma famille d'abord, j'ai nommé Michael Kyle. On va se demander s'il s'agit d'un bon père ou simplement d'un tyran saupoudré d'humour et de second degré. La série commence dans les années 2000 et s'arrête dans les années 2000. Elle a duré 5 saisons et donc va surtout représenter 5 personnages. Le père Michael, la mère Janet, le premier enfant Junior, le deuxième enfant, donc la première fille Claire et la deuxième fille, le troisième enfant, Caddy. Non, tu as appelé police secours parce que tu as cru que ta maman était en danger. Tu as fait ce qu'il fallait, je t'en félicite. T'es pas fâché alors? Non, mais je ferai jamais de mal à ta maman parce qu'on s'aime très fort tous les deux. Alors pourquoi elle arrêtait pas de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur? Parce qu'elle est très pratiquante. Le début du pitch vient de Michael et Janet qui vont devenir parents jeunes et donc Janet va devoir abandonner ses études, elle tombe enceinte au lycée et donc ils ont Junior et Michael donc va devoir travailler beaucoup, il travaille dur, il va ouvrir son entreprise de transport et donc il va faire des grandes heures pour en fait assumer son rôle de père et je pense que ça se traduit vraiment dans sa personnalité et dans tout ce qu'il essaye de transmettre. En fait, il a beaucoup je pense enduré, ainsi que Janet, et il ne veut pas que ses enfants se sentent un peu pousser des ailes, un peu comme les enfants pourris gâtés qui en fait font que des caprices et ne font qu'exiger en fait. Pourquoi t'arrêtes pas de les gâter? Parce qu'ils le méritent, qu'ils sont super et qu'ils m'ont harcelé pendant 1 heure non-stop. Chérie, je ne veux pas que tu les pourrisses, surtout Junior. Comment tu veux qu'il apprenne un jour la valeur d'1 dollar si tu lui sers tout sur un plateau sans qu'il ait rien demandé? En fait, il veut les pousser à ce qu'ils deviennent adultes et responsables. Donc c'est pour ça qu'on a plein de situations un peu rocambolesques. C'est une sitcom d'ailleurs, il y a vraiment les rires enregistrés, il y a pas mal de comiques de répétition, de comiques de mots, des situations un peu folles, que ce soit par exemple c'est le Tartegate, je sais pas, la part de Tartegate, en gros il achète une part de tarte, une seule part, hein, pour lui tout seul Michael, il veut la manger à un moment précis et celle-ci a été comme qui dirait mangée par accident ou par défi, par Claire et aucun des enfants ne va se dénoncer, alors il va leur faire subir une belle punition qui de prime abord n'a pas l'air d'une punition, il va forcer. Regardez qui voilà. Bon appétit. Oui. J'adore cette punition, papa. J'en suis ravi. Et vous savez pourquoi? Parce que vous allez en manger jusqu'à ce que j'obtienne de vous une jolie confession. C'est Michael. Michael va forcer ses enfants à ne manger que de la tarte jusqu'à ce que quelqu'un se dénonce pour le vol de la première part. C'est cool, mais à force, ça devient écœurant. C'est une vraie torture hein, pour le coup. Bon, peut-être sans les rires et sans le côté un peu drôle mesquin de Michael, peut-être que ça nous ferait pas rire. C'est une vraie moment où il va montrer en fait qu'il est assez sadique. Le moment où il va vraiment épier sa fille Claire, qui veut aller à une fête, une soirée. Et, elle n'est pas autorisée, donc elle va trouver un stratagème pour y aller sans que son père soit au courant. Il y a pas mal de choses, de détours, et il finit par coincer ses amis. Vous dites Buona, Buona, et il les prend en flagrant délit d'être en fait dans une soirée qui... Pouvez-vous répéter? C'est moi, le Buona de ces dames. Il dit réellement hein, qu'il est le roi et donc sa maison, son royaume, son domaine, qu'il régente et ses enfants sont les princes et princesses, mais ils sont sous son contrôle, sous son joug en fait. C'est lui qui fait le beau temps, la pluie et le beau temps en fait chez lui et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Malgré ces tests absurdes, par moments on se demande si ce n'est pas juste pour prouver qu'il est le roi totalitaire qu'il est peut-être de manière sous-jacente. Ses règles, sans négociation, il n'hésite pas hein, pour le coup. Oui, c'est sans
sans doute parce qu'elle est ma meilleure amie. Est-ce que tu veux une paire de claques? D'ailleurs, il y a un épisode où les enfants rêvent, expliquent qui serait leur père rêvé. Junior, pour lui, ça serait en gros une sorte de rappeur très connu, mais genre il fait pas le poids face à son fils qui est tellement beau, tellement stylé, tellement voilà. Même ses femmes à lui, Michael, elle préfère être avec son fils, bon, un peu à n'importe quoi, mais pourquoi pas. Claire, elle voudrait être avec une sorte de manager d'un super boys band, voilà, un peu la NSYNC, tout ça là, il y a 20 ans déjà. Et Caddy, elle voudrait être avec une sorte de Teletubbies dinosaure. Pourquoi pas? Écoutez, c'est une petite enfant. Et lui, il voudrait, des enfants parfaits. Michael, il voudrait des enfants parfaits qui... donc le premier, Junior, lui, ça serait une sorte d'évangélisateur, pasteur, je sais pas quoi, là. Donc en gros, je vais redonner de l'espoir à ses enfants. Claire, elle va être une bonne sœur, donc abstinente toute sa vie. Et pour sa fille Caddy, il y a un médecin qui toque, tac tac toc. Oui, alors en fait, votre fille Caddy, elle a une maladie génétique qui fait qu'elle va rester petite toute sa vie. Ah, trop bien. Très bonne nouvelle. J'ai le résultat des tests que Caddy a passés et la chère enfant restera aussi petite et aussi adorable toute sa vie. Ouah! Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'un père puisse recevoir. C'est pas marrant en fait. C'est pas très marrant. C'est un peu flippant. Il a une vision assez old school, comme on pourrait dire, sans être toxique, hein, parce qu'on aime bien dire ça maintenant de nos jours. Il a une volonté de placer le cadre. Pour lui, c'est le responsable de ses enfants, il est le garant. Donc, il utilise souvent, d'ailleurs, l'humiliation publique. Donne-moi ce bouquin. Quoi? Un épisode où Claire, en fait, elle a convaincu à force d'arguments et de pousser Michael à acheter un super tirage pour la photo annuelle. Au final, elle l'a eu, mais ça tombe à un moment où elle fait une sorte de crise d'allergie, elle devient vraiment comme un hamster, et donc c'est assez ridicule, et lui il l'affiche sans qu'elle le sache, donc c'est assez drôle, c'est mesquin, et nous ça nous fait rire, c'est très bon pour le comique. D'ailleurs c'est pas qu'avec ses enfants qu'il le fait ça, il le fait aussi avec Janet. Il n'hésite pas à lui retourner le cerveau, ou alors lui faire comprendre que voilà ceci ou cela, ou voilà, il y a un truc qui fait que on aime en fait. Être heureux, tu as été renvoyé. Quand tu pleures, je pleure avec toi. Espèce. Écoute, ce nouveau look que tu as, il est formidable. Ah ouais? Oui, Suzanne Green est loin à la traîne derrière toi. Attends une minute. Quoi? C'était quoi ça? Répète ça. J'ai dit que Suzanne Green, c'est elle qui a l'air solide. Oh, vraiment? Et depuis quand Suzanne Green est devenue le baromètre par lequel toutes les femmes se mesurent? C'est ce que j'aimerais savoir. Donc, il utilise souvent, d'ailleurs, l'humiliation publique. Le schéma qu'on retrouve le plus dans les épisodes, c'est on a une situation de départ, on a tout le cœur de l'épisode qui va être concentré sur cette situation et la montée un peu en épingle, et il y a une résolution, un dénouement à la fin, et donc chacun fait un pas vers l'autre, et c'est là où on a vraiment un côté un peu belle morale en fait dans la série, qui est bien différent de Malcolm, hein, qui est beaucoup plus sulfuré et un peu déconnant sur tous les aspects, et c'est aussi très drôle dans ce côté-là. Donc pour lui, bon point en tant que père de Michael, il est présent pour ses enfants. Il essaie d'enseigner des leçons de vie, et il leur dit justement que lui, il aurait aimé avoir un père comme lui-même, plus jeune. Et donc il n'écoute pas en fait ses enfants, et des fois il peut être un peu trop autoritaire, un peu trop contrôlant, au lieu de laisser un cadre qui pourrait justement permettre à ses enfants de faire des erreurs, mais en même temps d'être assurés en fait. Dans les séries, on voit surtout deux types de profils. On a le père cool, qui rigole avec les enfants, qui joue aux jeux vidéo, qui est encore un peu un grand enfant lui-même. Donc la mère doit s'occuper des enfants et du mari. Donc là, je pense vraiment à Hal, par exemple, de la série Malcolm, qui lui-même le dit, il a été un employé médiocre, qui n'aimait pas son boulot, il y allait entrer dans la pâte, il sait même pas vraiment ce que fait l'entreprise, et vraiment, il est là, il est spectateur en fait, comme s'il était spectateur en fait de sa propre vie. Et il y a aussi investi par exemple d'une mission, quand il faut faire une maquette de Pearl Harbor, il va trop loin, il va dans les extrêmes, comme si c'était encore un enfant.
pères qu'on peut retrouver dans les séries. Je vais célébrer Pearl Harbor à la place. Quoi? Pearl Harbor, chérie. Le 7 décembre 1941, qui marque notre entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. Je vais bâtir un mémorial spectaculaire à la mémoire de nos valeureux soldats. Il va être magnifique, empreint de dignité et hautement... Et Alan Smith, dans la série American Dad, lui c'est le père rigide, super carré, agent de la CIA, il adore son boulot, ça fait quoi, presque 15 ans qu'il est dans la CIA et il adore son métier. Et vraiment, il est chiant, il est strict. Mais je pense que c'est l'un de mes personnages préférés pour le coup de la série parce que je l'aime bien. Il est un peu abusé, mais il est drôle. Il est drôle. Ça se résout. Il y a le dénouement de l'épisode. Ça se résout, mais bon, on n'est pas sûr qu'il ait vraiment retenu des leçons, Stan. Voilà. Mais je vais jouer cette pièce de théâtre, c'est important pour moi. Et cette réception est importante pour moi. Je t'interdis de jouer cette pièce. Tu dis que tu me l'interdis? Hey, je te l'interdis formellement. Nettoyer, on dirait qu'une laitue t'a poussé sur la tête. Pas question. Tu vas obéir, oui? Stan! C'est elle qui a commencé. Que ces cheveux verts, ce n'est qu'une passade. Je suis prête à parier que demain ce sera fini. Mon petit doigt me dit que tu as raison. Le marchand de... Au final, Michael se retrouve entre les deux. Il est cool, il est drôle, il aime passer des bons moments avec sa famille, mais au final, il faut que ça soit quand même selon ses termes, à son moment, quand il n'y a pas de basket à la télé, quand il n'a pas envie de faire une partie poker entre copains ou au golf, quoi. Il faut que ça soit à un moment précis, quoi. Parce que souvent, on a Janet qui vient à la charge. Je crois qu'il y a un épisode comme ça presque dans chaque saison, où oui, Michael, on ne fait pas assez d'activités en famille, ou tous les deux en amoureux, donc il faut quelque chose, et si ça marche pas, elle appelle le thérapeute pour que ça se... Pour que tout ce qui est achat important de la maison, tu dois en discuter avec moi, surtout si ça concerne les enfants. Tu vois, tu m'as pas consulté, et ça va être moi le méchant qui reprend les jouets des... Je la rends. Ça, c'est ce qu'on va clair, voir. je la rapporte au magasin. Dans ce cas, moi, j'appelle le psy. D'accord, il garde la machine. Non. Il garde tout, je t'en prie, je dis plus rien, pose ce téléphone. Monsieur s'est permis de jouer les tyrans, S'il te alors plaît. non. ça se décoince, et donc il y a... En gros, il a besoin quand même de sa part d'individualité et de se sentir homme seul, en fait, par moment. De la fidélité pour sa famille, et c'est pour ça qu'il essaye de transmettre un maximum de belles choses, de belles valeurs auprès de ses enfants et aussi auprès de sa femme. Et il est drôle, la série, je ris, ça passait donc sur W9 pendant les grandes vacances ou pendant les vacances scolaires, et donc à la place des Simpsons, on avait 1-2 épisodes et c'était cool à regarder, et j'ai beaucoup aimé la revoir d'ailleurs. Donc au final, Michael, c'est un père qui essaie de maîtriser sa famille par l'humour, pousse ses enfants à grandir par des expériences, et donc en fait celles-ci elles sont plus marquantes vu que eux éprouvent les mauvaises conséquences de telle ou telle action. Et c'est là que ça devient intéressant. Hal, dans Malcolm, il accepte ses failles, et c'est pour ça qu'il est vulnérable, et on l'aime pour ça. Et Stan, il est totalement abusif par moments, mais il en devient en fait une caricature, et c'est aussi pour ça qu'il est drôle en fait dans la série américaine. Michael, lui, il est entre les deux, ça peut un peu diviser au niveau de mon avis. C'est peut-être un père drôle, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toi, t'aurais aimé avoir un père comme lui? Apprendre un peu à la dure, par les moqueries, les mesquineries, se faire un peu chicoter la tête de temps en temps. Est-ce que ça t'aurait plu d'avoir un père comme lui? Eh bien, vas-y, écris-le dans les commentaires, ou dans 2 semaines pour une prochaine analyse. Ciao! Penses-tu que ça fait, Michael? Tu regardes sa photo et tu te sens jeune? Ça te fait quoi quand tu me vois? L'effet d'avoir gagné à la loterie, voilà ce que ça me fait. Sharon et moi, on est...